Bonjour à tous, je suis en train de me préparer à faire une série de vidéos sur, en fin de compte, cette période. Il y a une période dans notre vie où on peut à un moment donné se sentir dans une forme d'isolement psychique. Vous avez un très grand nombre d'amis, une famille très solide, mais malgré tout, vous êtes dans un isolement psychique. Vous avez un sentiment, en fin de compte, de pousser dans plein de directions, puis d'à chaque fois, en allant dans ces directions, de ne rien y trouver. Vous commencez un peu à abandonner certaines attitudes, comme par exemple aller s'acheter des vêtements, en se disant avec ça, ben, je donnerai envie aux autres, on s'intéressera à moi, j'aurai l'air intéressant, susciter quelque part un peu la jalousie, parce que comment en fin de compte devenir important aux yeux des autres, ben, on va essayer toutes sortes de choses de façon consciente ou inconsciente, dans ce très grand désordre social dans lequel on est. Donc je prépare une vidéo pour parler un petit peu de cette phase dans laquelle on passe avec cette forme d'isolement psychique qui nécessite normalement à partir de cette phase d'entrer dans une forme d'initiation. Forme d'initiation que je n'ai pas à vous offrir. Simplement ici j'essaye de récolter un maximum d'informations pour que cette phase soit la phase où on va passer du moi au soi. On va faire tout un travail sur soi. L'initiation c'est je me comprends, enfin je me comprends. Enfin, je comprends les autres. Enfin, je comprends le monde. Et à partir de cette initiation, de ce changement personnel, de cette plus grande compréhension, je vais pouvoir, puisque maintenant j'ai entre guillemets vécu cette double naissance, pouvoir entamer une nouvelle période de ma vie, parfois complètement autrement, qui peut être bouleversante vu le désordre dans lequel nous sommes. Donc je suis en train de faire tout un travail sur ce processus qui nous amène d'un raisonnement binaire à un raisonnement ternaire, et qu'est-ce qui peut empêcher ce processus, comme par exemple les dogmes, la politique, l'éducation nationale, votre éducation, où vous n'êtes qu'un copier-coller en fin de compte soit de vos parents, d'une société, voire de dogmes qui vous conditionnent et vous empêchent de monter au niveau supérieur. Ça c'est pour les prochaines vidéos, ce qui demande en fin de compte non pas de la compréhension de ma part, mais là j'échange par exemple avec le docteur François Chabot, qui m'a proposé de travailler sur sa thèse de doctorat, et qui m'a bouleversé, et ça va m'amener à ressentir ce que j'ai envie de dire, puisque mes vidéos ne sont pas faites par rapport à un travail écrit où je répète des choses, je lis des textes, j'essaye de dire ce que je ressens à partir d'une certaine compréhension. Là, je voulais parler de l'effondrement en général des institutions. Je vais vous mettre un petit morceau de vidéo avec quelqu'un qui connaît véritablement la franc-maçonnerie, puisque c'est quelqu'un qui a passé plusieurs décennies. Du coup, cette petite vidéo, qui est seulement un petit morceau, parce que vous allez voir que la personne exprime cet effondrement dans cette vidéo. À la fin, je vous mettrai une vidéo que j'ai réalisée au mois de juillet 2016, et vous verrez à quel point cette vidéo que j'ai réalisée au mois de juillet 2016, sur notre chaîne de la perversion narcissique, vous allez voir à quel point, aujourd'hui, elle est complètement d'actualité, elle épouse l'actualité d'aujourd'hui. Si je fais tout ça, c'est pour vous intéresser justement à aller vers la psychologie, la sociologie, vers des connaissances d'un très grand nombre aussi de personnes que l'on se partage, nous, dans les commentaires, et vous prouvez l'intérêt de s'y intéresser. Vous prouvez l'intérêt, en fin de compte, d'essayer d'aller vers le niveau au-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont un niveau au-dessus du mien. On n'est pas là dans l'ego, dans l'aspect narcissique, de se vanter, mais des intérêts de comprendre. Puisque prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Et on n'est pas dans cette situation actuellement. On est donc là aujourd'hui, parce que je me suis intéressé à l'Empire romain. À un moment donné, la croyance va changer au niveau de l'Empire romain, il va y avoir un peu un changement de culte. On va passer du patriarcat au matriarcat, mais on est en train d'un peu vivre les mêmes choses, pas pour les mêmes raisons. Nous, c'est plutôt des forces en arrière-plan. On nous parle de nous libérer de quelque chose. Je ne suis pas pour le matriarcat ou le patriarcat, je suis pour l'équilibre entre les deux, parce qu'il y a un équilibre, on est complémentaires. Je tiens à le dire, mais simplement d'expliquer que quand, en fin de compte, il y a des changements de mœurs, de croyances, il y a un ensemble de phénomènes qui vont se mettre en place et qui vont emmener l'Empire romain à s'effondrer. On voit un empire. L'Union européenne est un empire. Ça veut dire l'empire, je prends
un immense pouvoir, je mets à la tête des organisations des personnes qui vont être payées, grassement payées, qui n'ont plus de motivation, où le sens de l'existence c'est ma réussite personnelle, des acquisitions, on est dans l'ego. C'est pas moi qui explique hein, que on bascule dans narcisse. Alors quand on bascule dans narcisse, qu'est-ce que je fais de ma carrière, comment je la réalise? Forcément, on va la réaliser autrement avec toute une population donc qui elle est dans un raisonnement binaire. Donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça puisque vous retrouvez ces parties-là dans la vidéo du mois de juillet. Mais je tenais vraiment à ce que vous essayiez de vous projeter sur qu'est-ce qu'un empire romain, quelles sont les forces qui à un moment donné viennent changer les mœurs, la morale s'effondre, qu'est-ce qui vient, nous dans notre société à un moment donné, tout bousculer aussi. Qui vient amener comment dire, des éléments nouveaux, des informations nouvelles. On l'a vu, hein, une organisation, tu retires de l'information, tu en rajoutes, à tourner en rond jusqu'à son autodestruction. Parce que je tiens ici à expliquer que dans la petite vidéo que je vais vous mettre sur la franc-maçonnerie, il explique bien que la franc-maçonnerie s'effondre. C'est la fin de la franc-maçonnerie. Elle n'a plus le niveau. Tout est affecté. Ça veut dire que quand la masse est affectée, on s'est affecté jusqu'en politique. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une rupture de par un déséquilibre, et que ça se rééquilibre. Et on est toujours dans ces histoires de cycles. Vous voyez bien que quand un empire s'effondre, un autre se construit, s'effondre à nouveau. Et on est aujourd'hui dans une période qui est exceptionnelle, puisque nous avons d'une part Internet, qui va à la fois stimuler cet effondrement, mais en même temps nous permettre à une certaine quantité de personnes de s'éveiller sur des problématiques, les comprendre, pour comprendre véritablement ce que les autres n'ont pas compris, tout compte fait. Et on voit bien que dans ce raisonnement binaire, c'est jusqu'à la politique qui est attaquée, enfin, qui est touchée par le raisonnement binaire, c'est la politique qui est dans Narcisse, c'est la politique qui est dans la réussite personnelle, et on a cet immense déséquilibre qui se met en place, et qui me fait ressentir, c'est vraiment du ressenti, hein, je le ressens, je ressens l'Empire romain qui s'effondre, hein. C'est vraiment... pour moi, complètement superposable, mais de par des mécanismes. Alors, c'est vous inviter dans cette vidéo à vous prouver des intérêts, à comprendre que tout s'effondre, toutes les institutions s'effondrent, et qu'on ne peut pas tenir une société avec une population, avec des politiques, avec des organisations, où en fait compte le raisonnement est complètement affecté. Ça veut dire que c'est vraiment le schéma scientifique de l'équilibre. Hein. Vous savez, vous mettez une cuillère sur votre doigt, en déséquilibre, elle va tomber. Après, dans un déséquilibre, il y a des forces qui ne sont pas elles, comparables à la fourchette que vous allez mettre en équilibre et qui va tomber, par exemple. Les forces, c'est par exemple, les forces, ça va être nous qui allons au charbon tous les jours, nous qui instinctivement rééquilibrons la situation, que ce soit dans le microcosme ou le macrocosme, c'est-à-dire en couple, il y en a un qui est en déséquilibre, vous allez compenser. En famille, il y a les enfants qui compensent. Dans une entreprise, les salariés, des fois, compensent. On ne veut pas que ça s'effondre. Mais il y a un moment donné où ça ne va plus suffire. Il y a un moment donné où, en fin de compte, le déséquilibre va devenir beaucoup trop important. Et c'est ce qu'on va vivre là. J'ai une date que je tenais aussi à donner, c'est le mois de septembre. Il va y avoir des phénomènes astronomiques au mois de septembre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est une date qui revient souvent. 2022 est une date qui est souvent revenue de votre part à vous, aux uns et aux autres, avec des partages. Et il faut à savoir qu'au mois de juillet, il va y avoir de la part du gouvernement des changements de loi, forcément au mois de juillet, puisqu'on va être en vacances, et que je pense que les répercussions seront au mois de septembre. Et au mois de septembre, il est signifié. Alors on n'est pas obligé de croire à ces choses-là, hein. Je ne veux pas embrouiller complètement le débat, mais on verra bien. J'ai souvent réalisé des vidéos avec un bon résultat à la fin. Peut-être qu'on verra qu'en fait, il y a des liens, en fin de compte, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Parce que la franc-maçonnerie, c'est le cosmos, c'est le reflet du haut et du bas, c'est ce qui est en haut comme ce qui est en bas, etc. Ils ont des connaissances extraordinaires, hein, les personnes qui sont derrière ces organisations. Voilà, moi c'est une vidéo pour vraiment vous sensibiliser sur le fait que toutes les organisations sont touchées, et essayer de ressentir en fin de compte ce parallèle entre un empire romain qui s'effondre, parce que les civilisations se sont construites, elles se sont défaites, reconstruites, des empires et d'autres, et puis on voit bien qu'on est dans une forme de cycle. Et vous pensez bien que les personnes qui se retrouvaient à peu près
au même stade dans un empire n'imaginait pas que l'empire allait s'effondrer. On n'arrive pas à se l'imaginer. Et qu'il faudra bien qu'à un moment donné, tout ça soit remis à jour, parce qu'il n'y aura pas de mouvement, tout de suite intéressant. Là où je veux en venir, c'est que on doit aller vers une révolution intellectuelle, on doit aller vers un changement de raisonnement, on doit aller vers certains processus. Si demain il y a des révolutions, elles seront physiques, ces révolutions, elles ne seront pas intellectuelles. C'est une population qui va réagir à l'émotion pour essayer d'apporter un changement. Mais si nous ne comprenons pas ce qui se passe, le problème, nous allons le définir en tant qu'être des personnes. Ah, c'est Macron le problème, ah, c'est un tel le problème. Et nous ne comprenons pas les mécanismes sociologiques, psychologiques en arrière-plan. On va mettre d'autres personnes en place, mais comme nous serons toujours dans Narcisse, on sera toujours dans le consumérisme, on sera toujours dans l'individualisme, le capitalisme, l'ultra-compétitivité. Il se remettra tout ça en place dans un gouvernement. Ce qui veut dire qu'on doit aller vers une révolution qui soit, elle, plutôt intellectuelle, philosophique, spirituelle, psychologique. Alors ça peut passer, oui, par des révolutions, des coups, presque des coups d'État, de la violence, des morts, de la souffrance. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on n'atteint pas la révolution intellectuelle, etc., ce ne sera que des révolutions violentes, comme le processus d'un jeune adolescent qui fait des crises perpétuelles pour être soi-même, pour être lui-même, pour imposer son soi, pour avoir envie de sortir justement de cet isolement psychique et de se retrouver dans une vie qui soit cohérente. Alors il va faire des crises, jusqu'à qu'en fin de compte, plutôt que d'exprimer les choses, d'agir sur l'extérieur, il agisse sur lui-même pour pouvoir agir de la bonne façon à l'extérieur et mettre en place une réalité différente. Donc il y aura tout ce processus-là. Et je pense que donc septembre sera une date importante, et je pense qu'après, ça sera 2022, par rapport à un très grand nombre de partages, puisque forcément, il y a les élections en 2022, il va y avoir, voilà, mais bien sûr, avec des événements désagréables jusqu'à 2022. Je ne dis pas qu'il ne va rien se passer jusqu'à 2022. Vous voyez, j'essaye ici dans cette vidéo d'amener des mots, d'amener des réflexions, pour vous aider à essayer d'aller plus loin et de comprendre que par rapport à l'analyse que j'ai faite, par exemple sur Internet, je prends le nombre de vues, il y a 66 millions de Français. Les personnes qui font des vidéos intéressantes, moi je ne me mets pas dans ce cas-là, mais je vais prendre des intellectuels qui sont connus, reconnus, ils vont faire 100 000, 200 000 vues, il y a 66 millions de Français, ce qui veut dire que la majorité des Français est complètement elle est dans un sommeil, hein, la population, elle ne réagit pas, et elle ne commencera à s'intéresser donc à tous ces phénomènes que dans un moment de souffrance. C'est au fur et à mesure d'être touché, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on voit l'aveuglement. Quand je vous parle d'aveuglement, j'ai fait une vidéo au mois de juillet, il y a des dislikes par exemple. Je m'en moque un peu des dislikes, mais c'est quand même non, ce que tu dis c'est complètement débile. Mais on voit que ce que je dis se met en place plusieurs mois après, c'est la même chose qui se met en place. Vous voyez bien, c'est qu'il y a des personnes qui sont complètement fermées, quoi. Tu ne peux pas. Alors, entre les personnes qui n'accéderont jamais au ternaire, au raisonnement ternaire, qui ne vivront jamais le processus, il y en a qui ne le vivront jamais. Et puis, le simple fait d'y aller, de passer à ce raisonnement, de sortir de cet justement isolement psychique après, à bout d'un moment, pour pouvoir aller communiquer avec les autres. Vous voyez, tu commences un peu à comprendre ce qui se passe. C'est long tout ça, c'est lent. Nous sommes nombreux à être la tête dans le guidon sur Internet, mais les autres ne le sont pas. Il nous a fallu des mois, à certains d'entre nous, des mois et des mois, à nous promener sur Internet, aller voir toutes sortes de spécialistes, pour que ça puisse commencer à agir sur nous. Et qu'on puisse commencer, de façon un peu plus cohérente, nous-mêmes, les uns et les autres, à commencer à communiquer ensemble. Vous voyez, cette initiation, elle est longue, hein. On ne la fera pas en claquant des doigts, on ne la fera pas en faisant une grande révolution à Paris, en cassant tout. C'est pas comme ça, non, c'est pas aussi simple. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est vous parler des difficultés d'un changement. Ce qui veut dire que pour moi, le changement, c'est 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. Mais on est au milieu de, à la fois cet effondrement, cette partie qui s'effondre très rapidement, une autre partie qui se reconstruit très lentement. Quand je parle de reconstruire très lentement, c'est nous, c'est tous ceux qui commençons à participer sur Internet. C'est comme par exemple M. François Asselineau, qui,
en dehors de sa candidature, est quelqu'un qui fait, comment dire, de l'éducation populaire. Et il y en a de plus en plus comme ça. Il y a des personnes malsaines et des personnes saines. Le ménage se fera avec le temps, puisque plus on va mettre de sciences, de psychologie, de compréhension, plus en fin de compte, on va commencer à avoir les attitudes un peu dérangeantes, les attitudes où les personnes en réalité font semblant d'être de grands militants, mais militent pour leur carrière personnelle. Mais tout ça va se mettre en place. Hein. Et moi, je le vois, j'ai ce sentiment en tout cas de le voir, de voir ce changement comme ça se mettre en place. Voilà, je vous laisse avec une petite vidéo. Ce qui m'intéresse surtout dans cette vidéo, c'est que vous alliez sur cette chaîne pour vous intéresser à toute la partie franc-maçonnerie. Puisque là, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience. Et vous comprendrez pourquoi aussi, je dis, je ne noircis pas le tableau avec la franc-maçonnerie, il y a du bon et il y a du mauvais. Et comme toutes les organisations, les dogmes, etc., il y a toujours du bon et du mauvais. Et ça, on en parlera dans les prochaines vidéos où je voudrais attaquer sur tout ce processus. On est dans cet isolement psychique hein, où on va avoir après une surpression, on n'est pas bien, on est un peu dans le délire. Et c'est là qu'on devrait saisir cette occasion pour entrer dans l'initiation. Mais ce n'est pas fait. On reste dans cet isolement psychique et on essaye de trouver, de comprendre avec nos moyens. Et là, c'est très compliqué. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour soit avec vous. Et à une prochaine vidéo. Vos interventions à l'un et à l'autre, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est au crépuscule de sa mission, mais bien sa forme structurelle. Ah, Carole, alors là, je me suis mal expliqué. Il y a la structure, il y a la forme d'administration qui est complètement démodée et qui ne convient plus du tout à une structuration par réseau telle que nous la voyons dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique, tout devient réseau. Je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie ne deviendrait pas également réseau, et si elle ne le devient pas, la pyramide va s'effriter complètement. Bon, le symbole, etc. Tout ce que peut proposer la franc-maçonnerie est largement dépassé par rapport à ce que propose la société en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la structure, il y a également sur tous les points d'excellence anciens, historiques de la franc-maçonnerie, nous sommes maintenant débordés. Quand on songe, la comparaison est facile et tout le monde la comprend, et elle est connue même de tous les profanes, à ce qu'était le Grand Orient de France sous le Second Empire et surtout sous la Troisième République, qui était une franc-maçonnerie triomphante, complètement tournée vers le forum, qui a accompli des choses remarquables ou qui a aidé à accomplir des choses remarquables sur le plan social. Cette franc-maçonnerie a complètement vécu et n'existe plus que dans son ombre, sauf à faire croire qu'elle a encore une influence comme elle l'avait sous la Troisième République et à faire croire que les grands maîtres doivent parader à la radio, à la télévision, si possible avec le président de la République, pour montrer qu'on a encore beaucoup d'influence et qu'on a du plaisir et de la jouissance à paraître. Et pour faire donc plaisir à tous ceux qui, au bas de la pyramide, disent « Ouais, c'est bien, on est reconnu, on est aimé ». Voilà qu'elle est. Sauf que ça fait plus plaisir. Mais ça ne fait plus plaisir. On en a marre d'ailleurs de tout cela. Oui. On en a marre. Moi, je reçois des mails tous les jours pour dire mais arrêtez de vous montrer de dindonner à la télé, c'est insupportable. On ne vous a rien demandé. Et puis on ne vous a rien demandé. Et là, je dis aussi bien du Géo que de la GNF principalement. Je reçois des mails tous les jours pour dire mais qu'est-ce qui nous emmerde à venir se montrer continuellement dans les médias pour parler à notre place. Je ne lui ai pas demandé de dire à ma place des choses qu'il ne sait pas à mon sujet. Totalement, je suis un maçon libre, donc je n'ai pas besoin d'un porte-voix. Alors à ce niveau-là, la franc-maçonnerie peut-elle se régénérer ou pas? Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Emmanuel Macron la nourrice. Dans cette vidéo, je vais traiter de différents aspects qui sont importants, différents aspects que l'on peut retrouver aussi dans la famille, on le retrouve en politique. On va voir à quel point les choses peuvent se déplacer. On va voir à quel point l'éveil est important. D'avoir des connaissances, c'est important. Avoir de l'expérience, c'est important. Pour pouvoir analyser certaines situations et se préparer à certaines choses, éviter certaines choses. Quand par exemple on a un problème avec un enfant, quand on est dépourvu, quand on n'est pas dans l'éveil, quand on ne possède pas suffisamment de soi, quand on n'a pas de référence en psychologie, des fois on a un enfant qui est compliqué et on va agir parfois de la mauvaise façon. C'est difficile d'être un père, c'est difficile parfois d'être une mère. On va voir la pauvreté un petit peu de notre société et à quel point ce modèle économique l'a influencé. Donc pour ça, je vais parler d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas parler que de lui. Pour commencer, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait il y a un certain temps. Ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour mon ego. C'est encore une façon pour moi de partager avec vous sur l'intérêt de s'éveiller et de comprendre de plus en plus les mécanismes
il y a quelques temps de ça fait déjà un certain temps, où j'avais annoncé qu'on aurait l'émergence en Europe de loups solitaires et que l'on ne pourrait rien faire contre ça. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant. J'observe la société, j'ai une certaine expérience, puisque je l'ai expliqué, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie qui m'a permis d'observer les comportements des uns des autres, d'observer des mécanismes et de pouvoir utiliser cette expérience beaucoup plus tard en m'éveillant. Alors imaginez un petit peu déjà mon état d'esprit quand à chaque fois je vois nos politiques qui veulent contrôler la situation comme un père ou une mère qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne possède pas suffisamment de lui-même et qui va apporter du contrôle dans le foyer. Donc les caméras, des nouvelles lois, des nouvelles restrictions, on va fouiller dans ta chambre, on va, etc. On va faire des perquisitions. Et on voit bien que ces mécanismes, qu'ils soient en politique, qu'ils soient dans la famille, sont à peu près les mêmes, même en entreprise. Quand on est impuissant, on va utiliser le contrôle comme ça. Et on retrouve donc ces mécanismes en famille. C'est-à-dire qu'il y a encore aussi ce phénomène de place. C'est hyper important de le comprendre. Aujourd'hui, nos politiques ne sont pas à leur place. François Hollande n'est pas un président de la République. François Hollande, c'est un peu il aurait été directeur d'une administration, il aurait fait du très bon travail, mais il a voulu aller plus loin. On retrouve encore aussi ces phénomènes par rapport au syndrome de Peter, donc les niveaux d'incompétence. Donc j'ai pu faire des vidéos pour expliquer que nous n'aurions pas le contrôle parce qu'il y a un effondrement psychique, parce que le bas de la société a été oublié, et que depuis des centaines d'années, en fait, que vos dogmes auraient dû devenir, en fin de compte, un peu comme des institutions, avec des prêtres qui viennent dans vos foyers, avec des connaissances en psychologie, pour s'occuper de la partie de l'esprit. Puisque, je le répète, on a toujours sa partie de la matière et la partie de l'esprit. La partie de l'esprit est ignorée. Par exemple, vos politiques, ils aiment utiliser des chiffres, le chômage, etc. Mais dans ces chiffres, il y a d'autres chiffres. Il y a les chiffres du suicide, il y a la dépression, il y a les divorces, il y a tout un tas de choses qui sont liées au chômage et à l'économie. Vous voyez bien à quel point on est encore dans ce qui est visible. Les chiffres, c'est visible. Et la partie de l'esprit, on l'ignore. Notre société a une poubelle. Il faut bien comprendre qu'ils ont un endroit pour se débarrasser de vous quand vous n'êtes plus au top. C'est la rue, c'est le suicide, etc. Ça, on n'en parle pas. Il y a des enfants qui décèdent dans la rue tous les jours. On a donc au pouvoir des personnes qui ont des responsabilités immenses. Responsabilités visibles et responsabilités invisibles. Et l'ensemble de mes vidéos, c'est de faire ressortir les aspects invisibles. Je vous ai parlé de la place et la définition de la place et de l'organisation, de la structure. Si vous prenez par exemple un troupeau d'éléphants, vous allez avoir un éléphanteau, un jeune adulte et puis un ancien. L'ancien est devant. Et à un moment donné, l'ancien va disparaître au bout d'un certain temps et laissant la place au jeune adulte qui va devenir lui un ancien et prendre sa place. Et on a vu, je l'ai expliqué, que si vous retirez les adultes les plus vieux, qui sont les repères du groupe, tout s'effondre. Et on a exactement les mêmes mécanismes dans notre société. Il y a des règles en fait, qui sont là, qui sont invisibles, pas pour tout le monde, mais qui doivent être appliquées. C'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont la sagesse, les connaissances, etc., doivent prendre cette place. Par exemple, de mon côté, il y a énormément de gens qui me stigmatisent de gourou. Pourquoi ? Parce que j'arrive à la quarantaine et j'essaye de prendre une place. Alors on va te stigmatiser de gourou. Alors qu'en réalité, dans une structure invisible, je suis en train de prendre ma place. Je vais vers prendre ma place. Parfois de la mauvaise façon, des fois de la bonne. Je cherche à me réaliser. J'ai donc un sentiment en faisant ces vidéos de me réaliser. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, et c'est sans arrêt, David, pourquoi tu fais tout ça ? C'est de l'inversion. C'est pourquoi vous ne faites rien. Vous ne faites rien parce qu'on est dans une société de loisirs, on est dans une société, capitalisme, de consumérisme, etc., etc. Ce modèle économique qui nous influence va jusqu'à influencer les dogmes. Vous voyez par exemple, pour ceux qui seront honnêtes, qui vont admettre les choses, qu'on est en train de réformer la religion catholique pour l'adapter à un modèle économique. Tout ça paraît invisible, mais on cède du terrain à une façon de penser qui est largement influencée par le modèle économique. J'ai donc, il y a longtemps, en observant ces mécanismes, pu dire « vous ne pourrez rien contre les loups solitaires ». Parce que ce sont des personnes souvent qui sont dans ce cadre de l'effondrement psychique dont je vous parle depuis le début, des personnes qui vont très mal, qui ont un problème d'identité, des personnes qui sont en échec avec leur vie. Et ils se disent, je vais pouvoir partir
dans un certain feu d'artifice pour être admirés par une certaine catégorie de la population. Et cette catégorie qui les admire, ce sont encore des personnes qui ont des problèmes psychiques, qui ont des problèmes de toutes sortes. Comment on va faire pour contrôler toutes les personnes qui sont dans un échec, qui s'occupent mal de leurs enfants, qui n'y arrivent pas, qui ont des problèmes avec les autres, et qui ont une voix pour être connus de tous. Et c'est encore, quel est ce phénomène? C'est encore l'ego. Si je vous parle de tout ça en voulant vous parler de Emmanuel Macron, c'est qu'on a encore une personne qui arrive au gouvernement et qui va être ministre de l'économie, qui a des responsabilités non pas qu'avec l'économie, il a des vies entre ses mains. Et il va utiliser depuis des mois toute son attention, toute son énergie, il va mobiliser tout ça pour sa carrière personnelle. Emmanuel Macron est avec une femme plus âgée que lui. Je ne critique pas la situation. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais moi, j'ai le sentiment que cet homme a toujours besoin de sa nourrice, quoi. Il a besoin de sa maman. Et qu'il est là pour se réaliser personnellement. Et que l'ensemble des politiques, des bourgeois politiques qui sont là, quand ils parlent des valeurs de la République, je les entends dire les valeurs de notre nourrice, qui nous nourrit, nous, qui nous permet de briller, qui nous permet de nourrir notre ego, qui nous permet d'avoir une certaine pérennité, de réussir notre carrière. Cet homme est en train de se réaliser lui-même. Cet homme, c'est à l'image d'un joueur de foot, si vous aimez le foot par exemple. Vous avez un joueur de foot qui n'aime pas son équipe. C'est un joueur de foot qui ne pense pas pouvoir faire des choses pour son équipe. Alors il va créer, pendant qu'il est payé à devoir jouer pour cette équipe, en réalité, il va mobiliser son attention à créer sa propre équipe, quoi. Alors qu'il a des responsabilités hyper importantes, qu'il a un contrat et que jusqu'à la fin de son contrat, il doit mobiliser toute son attention sur nos problèmes à nous. Et tout ça peut passer. Il y a très peu de personnes. Je me suis un peu promené sur Internet et je vois très peu de réactions par rapport à ça. C'est-à-dire que j'essaie de bien vous éveiller sur comment nous influence le modèle. Comme j'expliquais par exemple pour une autre série de vidéos qui s'appelle Le langage des victimes de la perversion narcissique, de bien comprendre comment notre modèle nous influence. Alors je vais faire des vidéos sur la honte, etc., sur ce modèle qui nous influence d'une certaine façon et qui nous amène vers notre effondrement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une société qui est dans la compétition. Donc, étant dans la compétition, ça ne nous choque pas de voir un ministre qui est là, qui a la vie de millions de personnes entre les mains, puisque aujourd'hui ça concerne par exemple 10 millions de personnes qui sont dans une souffrance financière, de le voir se réaliser lui-même. C'est normal, on est dans une société de compétition. Donc on va même l'admirer et dire « Ah, t'as vu, il est ambitieux, il veut aller loin, etc. » Et on est encore dans l'inversion. Et on voit bien que dans notre organisation aujourd'hui, les jeunes éléphants ont pris la place des anciens éléphants. J'ai montré des vidéos où on voit par exemple Manuel Valls combattre avec un ancien lors d'une émission de télé. Il ne respecte pas l'ancien. Presque à lui dire « Mais non, vous exagérez, vous racontez n'importe quoi. » Et on voit bien à quel point dans notre organisation, on a des jeunes au pouvoir qui n'y connaissent rien. Combien va-t-il leur falloir de temps, d'années, pour ne serait-ce que comprendre tous les mécanismes de leur responsabilité, du sujet sur lequel ils doivent travailler, du thème, de l'organisation. S'il est en économie, cet homme vient de la banque. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance? Alors qu'il y a des anciens, il y a des personnes plus anciennes qui ont énormément de connaissances. Mais ces anciens, puisqu'on est dans une société où tout fonctionne à la valeur, c'est au mérite, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça en politique. Il y a d'autres mécanismes qui sont derrière. Et ces anciens qui pourraient prendre cette place ne prendront pas cette place parce qu'ils ne veulent pas travailler avec la politique. Ils ne veulent pas être à leur contact. Ils ne veulent pas qu'on utilise leur nom et qu'on les salisse. Il y a donc un pouvoir différent qui s'est mis en place au travers de la violence, au travers d'un modèle économique. J'insiste là-dessus pour comprendre que si j'ai pu dire à l'avance que vous ne pourrez rien contre les loups solitaires, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place qui ne sont pas invisibles pour moi et pour un très grand nombre d'autres personnes, mais que pour eux c'est invisible. Alors ils nous font des discours, c'était risible moi pendant des mois de les entendre dire on va faire ci, on va mettre ça en place. Il faudrait enfermer toute la population du bas qui est dans une souffrance psychique et psychologique. Il faudrait réformer les médias. Médias qui dépendent d'un système économique, qui sont obligés de se prostituer, qui sont obligés de systématiquement remettre le nom des terroristes en avant comme ça, et qui les font mousser en fin de compte.
et qui donne de la valeur à ceux qui combattent un état d'esprit, qui ne sont pas dans un meilleur état d'esprit. Tout ça, c'est très hypocrite, hein, les uns et les autres. Moi, je l'ai expliqué. Pour moi, un terroriste ne vaut pas plus qu'un politique, à l'image de Fabius qui va financer, par exemple, des terroristes en disant « El Nosra fait du bon boulot ». Il n'est pas à sa place, il ne tient pas sa place et il est dans l'ingérence. Avez-vous déjà vécu l'ingérence en famille? Est-ce que vous avez apprécié ça? Que quelqu'un se mêle de vos affaires, un voisin, etc. Les familles politiques, chaque pays, en fin de compte, j'ai envie de dire que, par exemple pour la Syrie, où François Hollande et son gouvernement ont participé à des déséquilibres, où on voit Manuel Valls qui va être en Arabie Saoudite avec des gens qui financent le terrorisme et qui nous disent surtout nous ne devons plus faire d'affaires avec la Russie. La Russie sont si mauvais que ça, parce que ça arrange les Américains, etc. Vous voyez, ils ne tiennent pas leur place et ils n'ont pas ce que j'expliquais dans une vidéo sur, par exemple, sur l'infidélité. Il faut posséder suffisamment de soi-même. Il faut avoir une définition très claire de sa place. C'est un petit peu comme dans une entreprise, on va faire des fiches de poste. Ton poste, c'est ça. Tu dois tenir ton poste. Voilà tes responsabilités, voilà ce que tu as à faire et bien les définir. Et tu dois te battre pour ça. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune définition de quoi que ce soit. On voit bien que l'organisation du dessus est en train de se déstructurer. Donc ce qui va se passer en bas va amplifier à mesure que la situation économique, elle, va continuer à se dégrader. Donc on aura de plus en plus de phénomènes de violence, de délinquance, etc. dans le bas, même tout ça paraît logique. Mais eux, ils vont augmenter le contrôle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité? Alors vous êtes un train dans mon grand nombre à le savoir, il y a des solutions. Simplement, j'avais expliqué qu'en 2012, on avait passé un certain cap. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a trop de monde en souffrance. On ne peut pas contrôler les gens qui sont dans une souffrance comme ça. Alors je ferai une vidéo sur la honte pour vous expliquer à quel point la honte participe à ça. La honte vient aussi d'un modèle de pensée et qui cache les choses et qui fait qu'on continue aussi à s'effondrer. Je rappelle aussi que le peuple, ils ont voulu un peuple qui ne soit pas éveillé. Ça je l'explique parce que le peuple est le frein de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui par exemple, le peuple devrait réagir d'une façon extrêmement forte en disant à Emmanuel Macron, on ne veut plus vous voir. Démissionnez, on ne veut plus vous voir. C'est ça le frein. Pour dire aux autres politiques, attention, vous êtes là pour vous occuper de nos problèmes et pas de votre carrière. Et il n'y a plus de frein. Il n'y a plus rien. Et dans cet effondrement psychique, observez bien les acteurs politiques. Regardez aux États-Unis, la violence augmente. Et on a des personnes qui psychiquement vont très mal et qui se présentent comme président, qui se permettent de faire des déclarations absolument... c'est honteux, quoi. On est en train d'entrer dans une très grande violence. Regardez Erdogan. Erdogan qui fait des affaires avec le terrorisme, quoi. Après, à partir de là, quand il dit qu'il y a un coup d'État qui se prépare, est-ce que c'est pas lui qui l'a mis en place? On ne sait plus, quoi. On ne sait plus, on doit faire confiance en ces personnes-là. Et lui, il va nous emmener où? Il va nous emmener où? Parce qu'il fait partie de l'OTAN. On est en danger avec ces personnes-là. Donc on voit que la situation en haut, elle est en train de se dégrader. Et en France, on va avoir des personnes comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est un petit peu à l'image de ce qui avait été prophétisé par certains religieux. C'est les femmes deviendront des hommes, quoi. Une femme qui est prête à tuer son père en public pour prendre sa place, l'homme qui a fondé son parti politique, et qui va être là en 2017 parmi les premiers. Des personnes d'une violence aussi extrême et qui ne possèdent pas... Si elle possédait suffisamment d'elle-même, si elle possédait suffisamment de solutions, elle ne se serait pas débarrassée de son père. Et on va avoir toutes ces personnes-là. Donc ça va continuer comme ça. Maintenant, je voulais utiliser un petit peu tous ces repères pour bien comprendre tout ce qui est en train de se dégrader, les places qui ne sont pas tenues. On a des valeurs, des principes qui sont en train de disparaître à cause d'un système économique qui est une machine folle que personne ne peut contrôler, mais qui agit sur nous. Bien comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si je me permets de faire une vidéo sur M. Macron, c'est parce que c'est très très grave. Parce que ça va avoir des conséquences. Parce qu'une fois que cet homme qui est là uniquement pour se réaliser, forcément quelles conséquences il va y avoir s'il était président de la République? Comment pense-t-il? Je pense que cette personne est beaucoup trop jeune. Je pense que cette personne a besoin de continuer un certain chemin avant de se présenter. Il veut absolument là se réaliser. Il sent qu'il y a une brèche là, il sent qu'il y a la brèche.
Et cette brèche, c'est cette façon aussi où nous sommes tous devenus très insensibles à tout un tas de phénomènes, à tout un tas de règles. Comme par exemple la place des anciens. J'expliquais que j'étais très en contact avec les anciens et j'ai appris énormément de choses, vraiment énormément de choses. Et nous ne le sommes plus. Nous sommes dans une société où nous sommes maintenant isolés les uns des autres. Quand on nous a mis la télévision, on nous a jetés dans l'enfermement. Les gens ne se retrouvent plus le soir, ils allument leur télévision, il y a tout un tas de phénomènes qui s'est mis en place, je ne vous parle pas d'Internet. On n'était pas prêt en fait à recevoir la télévision dans un modèle économique et un modèle de pensée comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Et vous voyez bien que toutes les valeurs sont en train de se perdre, la violence augmente, et vous avez donc ces acteurs qui se permettent de faire des choses mais inadmissibles, qui nous mettent tous en danger. C'est pas le premier à démissionner, hein. Il y en a un autre qui a démissionné pour autre chose, etc. Et ils sont à des places tellement importantes, tellement importantes. Donc voilà, je voulais essayer un petit peu d'avancer, parce que pour moi c'est aussi un moment où mon raisonnement est en train de changer. Sur Internet, j'y ai fait ma crise d'adolescence contre ce que j'ai pu vivre dans ma vie, contre mon entourage. J'ai fait ma crise d'adolescence contre la politique, ce modèle de pensée. Et ma façon de penser continue à évoluer, continue à s'enrichir. Alors je tenais à marquer le pas d'une façon de penser personnelle qui continue à évoluer, peut-être pour vous aussi. Et puis aussi à marquer cet événement, parce que cet événement en réalité n'est pas anodin. Emmanuel Macron est toujours dans une continuité d'une réalisation personnelle. Il a besoin de sa maman. Et la République est sa nounou, quoi. Et véritablement sa nounou. Et ce qu'il est en train de faire dans un royaume, je ne suis pas sûr que ça aurait pu se réaliser, quoi. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour bien comprendre que Emmanuel Macron ne tient pas sa place, que vos acteurs politiques, tels qu'ils soient, ne tiennent pas leur place. Monsieur Sarkozy, je vous en parle même pas. Hein. Si je dis ça, c'est pour ne pas jeter... de jeter la pierre à M. Macron en pouvant laissant penser que j'ai plus de considération pour les autres, puisque par exemple M. Sarkozy a déstabilisé la Libye avec un philosophe milliardaire complètement atypique. Il y a parfois, par moment, vous savez, je suis là, et quand je regarde tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place, on entre dans une très grande vulgarité. Quand je dis une vulgarité, c'est que ça ressemble à un film comique. On a l'impression... on n'a que des caricatures qui commencent à apparaître comme ça. Des personnes où ils sont dans une forme de caricature de quelque chose. On a l'impression de retrouver des anciens Bourvil. Quand je vois la note du gouvernement, ça me fait penser à ça. À un moment donné, je me dis, je vais me réveiller, tout ça va s'arrêter, quoi. C'est trop vulgaire, là. C'est improbable. Ça ressemble presque parfois à un scénario improbable. Tellement il y a des choses qui paraissent évidentes, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul, qu'on est très nombreux à ressentir cette impression-là, à se dire, mais attends, est-ce qu'à un moment donné, ça va réagir? Mais ça ne réagira pas. Et j'ai eu derrière moi une conversation avec une amie qui enseigne, et qui me disait, de plus en plus, les élèves sont complètement formatés, ils sont très scolaires, et j'arrive pas à les... qui s'intéressent au domaine du social, en plus à la psychologie, et qui a du mal à les faire sortir de ce raisonnement. Voilà, c'était une petite vidéo pour marquer le coup. Je tenais qu'elle soit là, parce que je sais que ça fera plaisir à certaines personnes, et avec ce sentiment de se sentir un petit peu moins seul. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. À présent, regardez comment les différentes constellations et étoiles dans les cieux s'aligneront dans un futur très proche, le 23 septembre 2017. Nous voyons la constellation Virgo, la Vierge, que l'on pourrait considérer comme une représentation de la Sainte Vierge Marie. Le 23 septembre 2017, la Vierge est revêtue du soleil. Vous pouvez aussi voir que la Lune est à ses pieds. Notez également le serpent sous les pieds de la Vierge. Le 23 septembre 2017, au-dessus de la tête de Virgo la Vierge, nous voyons aussi la constellation Léo, le Lion, qui contient 9 étoiles. Proche de ces 9 étoiles, nous voyons les planètes Mercure, Mars et Vénus. Puisque les planètes reflètent la lumière du Soleil, ces planètes ressemblent aussi à des étoiles. Par conséquent, cela vous donne ce qui apparaît être 12 étoiles proches de la tête de Virgo, la Vierge. Donc le 23 septembre 2017, nous aurons la femme Virgo la Vierge, revêtue du Soleil, la Lune à ses pieds et proche de sa tête, 12 étoiles, comme vous pouvez le voir. Exactement au même moment, Jupiter, qui est connu comme étant la planète reine, en d'autres termes,
l'astre roi de notre système solaire, se trouvera proche du ventre de Virgo, la Vierge, précisément dans la zone où un enfant viendrait au monde. Ceci est une représentation symbolique de la naissance de Jésus-Christ le roi, du sein de la Sainte Vierge Marie. Voici comment les choses s'aligneront le 23 septembre 2017. Tout s'aligne dans les cieux, exactement comme la vision que décrit Saint Jean dans Apocalypse 12:20. Selon des astronomes non catholiques, qui ont étudié la manière dont ces différentes constellations ont bougé et bougeront dans le futur, ce sera l'unique fois dans l'histoire où tout s'alignera ainsi. Le 20 novembre 2016, Jupiter allait à l'intérieur de la constellation Virgo, la Vierge, proche de la zone du ventre. On pourrait voir cela comme une représentation symbolique de Jésus-Christ le roi, représenté par la planète reine, en d'autres termes l'astre roi Jupiter, entrant dans le sein de la Sainte Vierge Marie, représentée par Virgo, la Vierge. Jupiter bouge dans le sein de Virgo et sort complètement hors de Virgo 42 semaines plus tard, le 9 septembre 2017. Une grossesse humaine ordinaire dure environ 38 à 42 semaines. Ainsi, cette période de 42 semaines durant laquelle Jupiter sera à l'intérieur de Virgo correspond à une période de temps ordinaire pour la grossesse et la naissance d'un être humain. Environ 2 semaines plus tard, le 23 septembre 2017, nous avons la Lune au pied de Virgo, la Vierge, avec une couronne de 12 étoiles, et Virgo est revêtu du Soleil, exactement comme Saint Jean l'a décrit dans sa vision dans Apocalypse 12:1. Apocalypse 12:1 à 2. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement.